Vous voulez en savoir plus sur les taxis en Israël? Ça tombe bien, à Tel Aviv, ça manque pas de taxis. Celui-là n'était pas pour moi. Alors en Israël, les taxis sont tous blancs. Allez, venez par ici, on le prend, c'est parti. Oui, ça klaxonne beaucoup en Israël. Vas-y Julien, vas-y monte. Anishma, בסדר? אנחנו נוסעים לעזריאלי. בסדר? אתה יכול לשים את המונה? תודה רבה. Il faut toujours demander le compteur. Le mot taxi en hébreu se dit monite, qui vient du mot monnaie, qui veut dire pas la monnaie, pas l'argent, qui veut dire le compteur. Alors, la particularité des taxis en Israël, c'est qu'on peut s'asseoir devant. Kama nashim maximum b'mchonit? Arba. Donc ils peuvent prendre 4 personnes maximum. Alors il y a une application qui existe en Israël qui s'appelle Get Taxi, qui est assez pratique et où on peut appeler un taxi par l'application et payer aussi via l'application. Il faut aussi savoir qu'Uber n'a pas eu du tout de succès en Israël et visiblement n'a pas pu s'installer véritablement en Israël. Et je crois que dernièrement, ça a même été interdit. Visiblement en Israël, la corporation des taxis ont eu raison de Uber, ce qui n'est pas le cas dans d'autres capitales d'Europe. Alors en Israël, il y a 2 types de chauffeurs de taxi, comme en France. Il y en a qui te tapent la discute pendant toute la durée du trajet. Et il y en a, comme notre chauffeur de taxi actuel, qui ne pipe mot. Mais c'est pas grave. Si vous voulez faire des économies, ne prenez pas le taxi. On appelle ça un taxi spécial en Israël. Taxi monit special. Prenez plutôt des chéroutes. Ou évidemment le bus. Ou le train, c'est aussi les moyens les plus économiques pour vous déplacer en Israël. Pour l'instant, aux dernières actualités, il n'y a pas de métro à Tel Aviv, mais paraît-il que ça va venir. En tout cas, à Jérusalem, il y a un tramway. On en a eu pour 30 shekels. Combien font 30 shekels en euros? 7,20 € pour une course de combien de minutes, Julien? 15 minutes à peu près. Ça a l'air d'être à peu près comme en France. On sait que c'est le plus cher des moyens de transport, évidemment, en Israël, comme partout dans le monde. Là, je vais vous présenter le moyen de transport le plus rapide, efficace et économique d'Israël, c'est le Rakevet. Rakevet qui veut dire le train. Le train en Israël ressemble un petit peu à un RER. C'est pas hyper rapide, c'est pas le TGV non plus, mais en même temps, Israël est un petit pays. Je crois que si tu faisais Tel Aviv, Haïfa en 2 minutes, il y aurait un petit problème. Le train met quand même à peu près 1 heure vers Haïfa, environ 1 heure à Jérusalem. Et là, c'est extrêmement rapide quand même. 15 minutes de Tel Aviv à Ben Gurion, l'aéroport international. Alors pour les prix, c'est évidemment hyper économique, puisque de Tel Aviv à Jérusalem, il vous en coûtera à peu près 20 shekels. De Tel Aviv à Haïfa, au nord, il vous en coûtera à peu près 27 shekels 50. Si vous voulez vous rendre à Ben Gurion, c'est seulement 12 ou 13 shekels. Si on compare à un taxi qui, lui, est de 150 shekels de Tel Aviv à Ben Gurion, c'est quand même légèrement plus économique. Julien, t'as pas le mal de train? Un petit peu, mais je te suis quand même. Allez, suis-moi, c'est parti. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça ressemble un peu à un RER. Sauf qu'en Israël, ce qui est bien, c'est qu'il y a un taux de vandalisme qui est largement moins important que celui qu'on peut connaître en France. Les trains sont beaux, ils sont pas vandalisés. Franchement, la population fait très attention au mobilier urbain et c'est très agréable parce que on sent qu'il y a un effort commun. Évidemment, le moyen le plus répandu en Israël, c'est quand même de prendre le car, l'autobus, le bus, dites comme vous voulez. En tout cas, ça remplace vraiment la SNCF en France. C'est la compagnie Eged qui vous emmène vraiment aux 4 points cardinaux du pays. Donc là, c'est la Tachana Merkazit de Tel Aviv. Tachana Merkazit, ça veut dire la gare centrale. C'est en fait une gare routière. Dans chaque ville, il y a une Tachana Merkazit où les trajets de ville en ville arrivent. Et c'est de là que partent tous les cars vers le reste du pays. Et nous avons aussi de la concurrence juste au pied de cette Tachana Merkazit qui sont les taxis Sherut, Moniot Sherut en hébreu. Et ces taxis-là sont des taxis collectifs, des minibus, on va dire des Uber Pool avant l'heure. Ces taxis Sherut, ces Sherut, vont soit de ville en ville en concurrençant un petit peu les cars, soit dans toute la ville en se calquant sur des lignes de bus existantes. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un taxi Sherut qui va nous emmener au cœur de Tel Aviv. L'avantage du Sherut par rapport au bus, c'est que ce minibus peut vous arrêter là où vous voulez. Vous lui dites « arrêtez-moi là » et il vous arrête sur le trajet. Il n'y a pas de station en fait. Voilà, c'est un moyen très commun en Israël de se déplacer. Le Sherut, c'est un petit peu l'invention israélienne. Je ne sais pas si c'est l'invention israélienne, mais en tout cas, ils ont l'impression que c'est leur invention. J'aime vraiment le Sherut. Parce qu'en plus, dans le Sherut, tu fais des belles rencontres. Il y a beaucoup de gens qui parlent entre eux, etc.
Bon, il y a aussi des asociaux, évidemment, ça existe. Mais les Israéliens sont assez bavards, assez disers. Donc voilà, ça c'est notre chéroute, le 5. Shalom. On dit toujours shalom, évidemment. Je vais me mettre devant, tiens. En fait, le concept du chéroute, c'est qu'il ne part pas tant qu'il n'est pas plein. Ce que j'adore dans le chéroute, c'est le truc des pièces. Voilà, regardez, je vais passer l'argent. Hop. Bavakasha. Voilà, donc là, je vais rendre la monnaie passager. Julien, tu peux rendre service un peu? Ce qui est très drôle, c'est ce distributeur de pièces qui permet de rendre la monnaie rapidement. J'ai jamais vu ça dans un autre pays. Je crois que c'est une invention israélienne. T'avais envie de partir en Israël? Ça tombe bien. Suis-nous sur Instagram, Twitter et Facebook et sois au courant de tous les bons plans.